Voilà, alors étant donné que vous êtes vraiment intéressé par le sujet des rêves et plus précisément sur le sujet des rêves lucides, je continue cette série. Aujourd'hui, je vais reprendre le concept introduit par Rhys Jones qui s'appelle en anglais The 5 Layers of a Lucid Dream, ce qui veut dire littéralement les 5 couches d'un rêve lucide, mais que j'ai décidé personnellement de traduire par les 5 niveaux de lucidité. Donc ça va être mon classement, pas le sien, même s'il y aura des similitudes. Ok, on n'est pas forcément d'accord exactement sur les mêmes points, donc ça va se sentir un petit peu dans cette vidéo. On va donc commencer à catégoriser les expériences qu'on a dans un rêve lucide selon notre niveau de lucidité. Dans cette vidéo, je vais vous donner beaucoup d'exemples personnels, donc je vais pas vous raconter ma vie, mais mes rêves, ce qui finalement est assez similaire. En attendant, vous risquez fort de vous retrouver dans certains de ces exemples. On est tous humains, ce qui fait que nos expériences restent relativement similaires. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un rêve lucide, vous pouvez aller voir cette toute première vidéo que j'avais fait sur le sujet, qui vous donnera un bon aperçu de ce que c'est. Et si vous souhaitez apprendre à faire des rêves lucides, vous avez aussi du cul parce que j'ai fait un top 5 des techniques pour faire des rêves lucides rapidement. Donc vous pouvez aller voir ça aussi. Voilà, donc si vous ne connaissez absolument rien au sujet des rêves lucides, je vous invite à regarder ces 2 premières vidéos pour en savoir un peu plus. Je risque fort d'utiliser des termes que vous ne comprendrez peut-être pas si vous n'avez absolument jamais entendu parler de rêves lucides. Cette vidéo va être légèrement différente des autres parce que ça ne va pas être un top mais une simple liste des différents stades de lucidité que vous pouvez atteindre dans vos rêves. Donc faites un test de réalité parce qu'aujourd'hui on va regarder les 5 différents niveaux de lucidité dans un rêve lucide. Le niveau 0, donc je vais commencer avec le niveau 0 de lucidité et c'est simplement un rêve normal. Tout peut vous arriver sans que vous remettiez rien en question. Vous pouvez par exemple être un agent secret qui se bat pour une cause inconnue et avoir Chuck Norris comme coéquipier que ça ne vous dérangera pas le moins du monde. Vous pouvez aussi être attaqué par une horde d'aliens qui veulent vous bouffer par exemple. Donc vous essayerez sûrement de vous échapper, mais le fait que vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, ou le fait que c'est franchement pas souvent que vous faites attaquer par des aliens ne vous viendra pas du tout à l'esprit. Le niveau 0, c'est simplement les rêves que tout le monde fait au quotidien. On rêve mais on n'est pas conscient qu'on est en train de rêver. Quel que soit le thème de votre rêve, vous y assistez en tant que spectateur et vous n'avez absolument aucune influence consciente sur l'histoire qui se déroule devant vous. Vous pouvez de temps en temps choisir vos actions, mais c'est tout. Je me rappelle un rêve très récent où je me trouvais dans une salle de classe dans mon ancien lycée. Tous les élèves, moi inclus, étaient regroupés autour de quelques tables et le sujet du cours était les rêves lucides. Et alors que j'avais une discussion avec le professeur et certains élèves à ce sujet, à aucun moment de mon rêve, j'ai réalisé que j'étais en train de rêver. Donc l'idée des rêves lucides était présente en moi à ce moment d'une façon inconsciente, mais absolument pas assez pour me mettre le doute. C'est donc un rêve normal qui avait pour thème les rêves lucides. Mais en gros, c'est un peu comme dans votre vie éveillée. Pendant un rêve niveau 0, vous ne remettrez pas la réalité du moment en question. Le niveau 1. Ce rêve est très intéressant parce qu'on ne peut pas encore parler de vraie lucidité à ce stade non plus, mais on en est très proche. C'est-à-dire qu'on est à 2 doigts de prendre conscience qu'on se trouve dans un rêve, mais on n'arrive pas encore à avoir le déclic qui nous rendra lucide. Ça reste tout de même un niveau de lucidité. Le niveau 1, c'est quand on remet en question la réalité de notre expérience. Donc on sait que quelque chose cloche sans non plus pouvoir mettre le doigt dessus. On sait que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Pour donner un exemple, dans un de mes rêves, j'étais en train de courir, soit pour attraper quelqu'un, soit pour aller à un rendez-vous important, je me souviens plus précisément. Alors que j'étais en train de courir juste à côté de la rue où j'ai grandi, j'ai réalisé que quelque chose n'était pas normal, mais sans savoir trop pourquoi. C'était peut-être la géométrie des bâtiments qui m'a mis le doute, peut-être que c'était l'action dans laquelle j'étais, mais en tout cas, j'ai eu un sentiment bizarre que quelque chose n'était pas comme d'habitude. Je suis même allé jusqu'à faire un test de réalité alors que je continuais à courir. J'ai regardé mes mains et j'ai vu qu'elles n'étaient pas normales. À ce moment-là, j'aurais dû avoir la révélation qui m'aurait fait réaliser que j'étais dans un rêve et que ce que j'étais en train de vivre n'était qu'une illusion. Mais au lieu de ça, je me suis dit que j'avais vraiment pas le temps maintenant pour toutes ces conneries et j'ai continué mon rêve sans devenir lucide. Je suis passé à côté de ma lucidité même si j'avais les preuves que j'étais dans un rêve. Comme quoi, quand on est ou quand on se croit dans le feu de l'action, c'est difficile de penser rationnellement. Donc voilà un rêve lucide de niveau 1, on est à la limite de devenir lucide mais on échoue à le devenir pour une raison ou une autre. Vous pouvez arriver à faire un rêve lucide niveau 1 très rapidement, même en une journée. Tout ce que vous avez à faire, c'est que plusieurs fois dans la journée, vous devez honnêtement remettre en question la réalité de ce que vous êtes en train de vivre. Ça ne prend littéralement qu'une minute. Posez-vous 3 questions. Où êtes-vous ? Depuis combien de temps êtes-vous là ? Et où étiez-vous il y a de ça 15 minutes ? Mais il faut vraiment faire un effort pour pouvoir se poser ce genre de questions. Essayez vraiment de vous demander si ce que vous êtes en train de vivre est la réalité. Parce que si c'est fait à la va-vite, ça n'aura pas d'impact sur vous et donc pas d'impact sur votre comportement dans vos rêves. Ça ne dure qu'une minute, mais prenez une vraie minute pour faire ce test. Maintenant, faites ça 40 fois dans la journée et il y a de grandes chances pour que vous atteigniez au minimum une lucidité de niveau 1 dans vos rêves le soir même. Le niveau 2.
Ce niveau est le tout premier niveau de vraie lucidité dans un rêve, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vous êtes dans un rêve, mais que vous allez reperdre cette lucidité relativement rapidement. Soit parce que vous allez vous réveiller, soit parce que vous allez simplement oublier le fait que vous êtes dans un rêve. C'est une lucidité courte et instable. Ce genre de rêve arrive souvent aux débutants, mais sont assez frustrants pour les rêveurs lucides confirmés. Souvent, c'est ce genre de lucidité qui arrive naturellement pendant les cauchemars. On réalise qu'on est en fait dans un cauchemar et on se force soi-même à se réveiller. Mais c'est pas toujours le cas. Je me rappelle du tout premier rêve lucide que j'ai fait alors que j'essayais de faire des rêves lucides. J'étais dans une sorte d'énorme hangar avec ma petite sœur et on jouait aux échecs. Je me souviens plus exactement comment le déclic est arrivé, mais j'ai réalisé que je me trouvais dans un rêve. Alors ce que j'ai fait, c'est que je voulais voir si je pouvais vraiment passer ma main à travers le mur juste à côté de moi. C'est donc ce que j'ai fait, j'ai simplement plongé doucement ma main dans le mur et ça a créé une sorte de lumière bleue électrique là où mon bras passait à travers. Je suis resté là littéralement bouche bée en regardant ma sœur avec mon bras toujours à demi dans le mur pendant environ 5 secondes en me disant que c'était bien la chose la plus impressionnante qui m'était jamais arrivée dans ma vie. Le truc c'est que j'étais tellement impressionné que mes émotions ont pris le dessus et que je me suis réveillé. Un autre exemple d'un rêve lucide niveau 2, c'est un rêve lucide que j'ai fait après avoir vu le film Inception. Je suis devenu lucide dans mon rêve et j'ai décidé de faire un petit test. Dans Inception, ils disent que si on s'endort dans un rêve, on peut rentrer dans un rêve un peu plus profond qui dure plus longtemps. Et ça veut dire qu'on pourra rester plus longtemps dans son rêve sans se réveiller. Donc finalement, pourquoi j'ai testé ça, c'est parce que j'étais devenu lucide dans un de mes rêves et que j'avais vraiment envie de rester lucide aussi longtemps que possible. Donc je me suis dit, allez vas-y, on va tester cette technique d'inception et j'ai décidé de partir me coucher alors que j'étais déjà dans un rêve. Manque de peau, je me suis endormi, mais au lieu de me réveiller lucide dans un rêve qui durait plus longtemps, je suis simplement arrivé dans une nouvelle situation. J'étais dans un taxi à côté de Manille et on était coincé dans les bouchons sur l'autoroute. Et en plus, je me souvenais même plus que c'était un rêve. Donc voilà ce que j'ai gagné à vouloir prolonger ma lucidité grâce au conseil de Inception. J'ai perdu ma lucidité et je me suis fait chier dans les bouchons. Souvent, c'est le fait d'être complètement impliqué dans la situation qui fait qu'on ne peut pas passer au niveau supérieur de lucidité. C'est en général qu'on est trop absorbé par ce qui est en train de se passer. Donc on peut être trop excité, trop apeuré, trop intéressé par ce qui est en train de se passer devant nous, ou alors même trop confus par des changements rapides. En gros, quand on n'arrive pas à garder une certaine distance avec ce qui nous arrive, on retombe à zéro. Pour éviter ça, il est bon de continuer à faire des tests de réalité régulièrement une fois que vous êtes devenu lucide dans votre rêve. Évitez de trop vous impliquer émotionnellement dans ce qui vous arrive et gardez de la distance. Et moi je pense que ça vaut aussi pour le monde réel. Niveau 3. Le niveau 3 commence vraiment à être intéressant. On a eu un déclic qui a pu vérifier qu'on était bien dans un rêve, mais on ne comprend pas encore toutes les implications de cette révélation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un rêve, mais on ne se rend pas compte qu'on est réellement dans notre lit en train de dormir. On ne se rend pas compte que les gens avec qui on parle ne sont pas de vraies personnes, et que le monde qui est devant nous n'est créé que par nous-mêmes. Je me rappelle un rêve où je me trouvais dans une petite cour intérieure d'immeuble à discuter avec ma sœur et Tom Cruise. Et là j'ai eu une révélation, j'ai découvert que j'étais dans un rêve. Donc j'ai essayé de partager ma découverte avec mes deux interlocuteurs et en gros j'ai essayé simplement de les convaincre qu'on était dans un rêve. Mais bon, ils avaient pas l'air très réceptifs. Tom Cruise m'a même dit que non, ça avait bien l'air d'être la réalité. Donc au final, il voulait pas entendre raison et donc j'étais là, mais ta gueule Tom Cruise, tu comprends rien à rien, et j'ai décidé au final de m'envoler parce qu'ils étaient trop bornés. Donc voilà, j'avais conscience d'être dans un rêve, mais je traitais toujours certains éléments du rêve comme s'ils étaient réels. En général, dans un rêve lucide de niveau 3, ce que vous verrez sera plus flou et les situations plus confuses. Vous pouvez aussi avoir des réactions illogiques, comme vouloir ramener un souvenir du monde des rêves dans la réalité par exemple. Bref, ce niveau 3, c'est quand vous n'êtes pas encore 100% convaincu de votre lucidité. Il reste un doute quelque part en vous. Dans ce niveau de lucidité, vous pouvez aussi échouer à vous envoler par exemple, ou à passer à travers les murs. Dans un rêve, si vous doutez de vos capacités, il y a de plus fortes chances que vous n'arriviez pas à faire ce que vous souhaitez. Dans un rêve de niveau 3, la lucidité est stable mais peu profonde, et les doutes persistent, ce qui crée des situations illogiques. Le niveau 4 est le niveau le plus intéressant pour moi. Cette couche est la réalisation complète du rêve et de ses implications. Vous avez conscience que les personnes et les paysages que vous voyez ne sont qu'une illusion créée par votre cerveau. Vous avez aussi conscience que si vous entendez de la musique, c'est que vous l'imaginez, que vous la jouez, que vous l'écoutez et que vous l'appréciez, et tout ça en même temps. Dans un rêve niveau 4, vous réalisez que vous avez un contrôle sur absolument tout et que vous êtes réellement dans votre lit en train de dormir. Généralement, ce que vous allez voir sera beaucoup plus précis et détaillé que pendant un rêve lucide de niveau 3. Il n'y a plus de confusion et vous avez les mêmes réactions que vous pourrez avoir dans votre vie éveillée, mais cette fois à l'intérieur de votre rêve.
Le rêve continue par contre de s'exprimer et de produire des illusions, mais vous les traitez comme telles. C'est ce niveau qui vous permet vraiment de guérir des phobies ou des cauchemars récurrents. Vous êtes complètement conscient que les lois sociales ou les lois de la physique ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes en train de dormir. Vous savez que vous pouvez créer, détruire un monde en une seconde si vous le souhaitez. Vous êtes conscient que vous pouvez faire apparaître ou disparaître des gens à souhait. Vous êtes aussi conscient que vous pouvez dissoudre ce rêve quand vous le souhaitez et rester simplement une conscience dans un monde sans illusion. Pour vous donner un exemple, je me rappelle d'un rêve que j'ai fait où j'étais dans une sorte de conférence en plein air au milieu d'une foule. Et alors que j'essayais d'écouter la conférence, un mec à côté de moi arrêtait pas de jacter. Il parlait tellement fort que je pouvais absolument pas entendre ce qui se disait sur scène. Au bout d'un moment, le sang m'est monté à la tête et j'ai simplement tarté violemment le mec à côté de moi. À ce moment-là, j'ai commencé à douter un petit peu de mon expérience parce que je me suis dit que ça ne me ressemblait pas vraiment d'être aussi violent sans donner de préavis. J'ai donc fait un test de réalité, j'ai regardé mes mains et j'ai réalisé qu'il me manquait pas mal de doigts. Donc je suis immédiatement passé à un niveau 3 de lucidité parce que j'allais voir tout le monde pour leur dire qu'on était en fait dans un rêve. Donc encore une fois, je traitais quelques parties de mon rêve comme étant encore réelles. Je n'étais simplement pas pleinement conscient de toutes les implications de ce que je venais de réaliser. Manque de peau, j'ai fini par oublier que j'étais en train de rêver parce que j'étais trop occupé à essayer de convaincre tout le monde qu'on était dans un rêve. Plus tard dans le même rêve, je me suis retrouvé dans une salle de bain et j'ai machinalement fait un test de réalité, sûrement parce que j'avais pris l'habitude d'en faire régulièrement avant. À ce moment-là, j'ai vu que mes mains étaient en train de peler comme je ne les avais jamais vues peler avant. Je suis donc repassé du niveau 0 au niveau 4 directement. J'ai pris une grande inspiration et je me suis calmé pour éviter de reperdre ma lucidité. J'ai donc regardé les lignes de ma main aussi près que je le pouvais en me concentrant un maximum sur les détails. Une fois calme, j'ai relevé les yeux sur la salle de bain et je pouvais la voir aussi clairement et aussi détaillée que si j'étais vraiment éveillé. C'est vraiment le rêve qui m'a marqué le plus pour sa réalité. Chaque petit détail était aussi saillant qu'il peut l'être dans la réalité. Tous les objets présents avaient le même poids et la même texture qu'ils ont réellement dans la réalité. Ça veut dire que notre cerveau peut recréer la complexité de notre réalité, qu'il reçoive des informations du monde extérieur ou pas. Donc je devrais normalement pouvoir ouvrir cette nouvelle chaîne dont je vous parle depuis longtemps maintenant, peut-être dans la semaine prochaine ou dans les 2 semaines à venir. Donc je travaille encore sur le premier épisode, mais ça va venir, je suis en train de travailler dessus. J'aimerais vraiment remercier aussi les 15 personnes qui ont décidé de m'aider financièrement à faire cet épisode et financièrement de toute façon, ça m'aide énormément. J'aimerais vraiment dire merci spécialement à Jérémy et Jordan qui vraiment me font des dons généreux. Donc vraiment merci à vous 15. Merci aussi à tous ceux qui partagent cette vidéo et qui lâchent un petit like sur la vidéo, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui sont engagés un petit peu dans cette chaîne. J'aimerais vraiment remercier Alaskam de m'avoir laissé utiliser sa composition dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver les liens vers son site et sa page sur SoundCloud. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça, c'est de la bonne musique. La semaine prochaine, on va regarder un top 5 sur l'effet placebo. Donc ça devra être le top 5 d'effets impressionnants sur l'effet placebo. C'est un effet qui me passionne aussi. C'est tout ce qui touche le cerveau de toute façon et l'illusion est vraiment très intéressant. Et sûrement je traiterai aussi de ça un petit peu plus longuement sur mon autre chaîne. Mais encore une fois, on va regarder ce top 5 pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un super week-end et puis samedi prochain. Salut!